texte ce matin que cette alliance se fait à plusieurs degrés. C'est une alliance qui est une libération. Ce n'est pas une simple alliance que l'on fait comme ça et on attend, mais c'est une libération. Le peuple, Ancien Testament, c'est la première alliance. Le peuple est esclave en Égypte et Moïse est envoyé comme libérateur. Et il donne les lois de l'alliance, c'est-à-dire les conditions d'une alliance avec Dieu, parce que ce peuple a bien compris qu'il y avait du côté de Dieu une préférence pour eux. Et alors, voici que cette alliance se construit. Et voici que Moïse peut rassembler son peuple et le libérer de l'esclavage d'Égypte. Et l'alliance qui est faite entre Dieu et Moïse, il faut bien qu'elle soit scellée par un geste. Et alors ce geste, vous l'avez entendu, il y a le sang des boucs. Et puis, mais pourquoi prenons-nous le sang des boucs? Parce que le sang, c'est le symbole de la vie, et parce que la vie, c'est bien ce que Dieu veut donner à son peuple. Et la vie, c'est bien ce que le peuple veut recevoir de Dieu. Et alors il y a ce rite de l'alliance. Et une fois qu'ils ont été libérés, enfin, dans la libération de l'alliance, eh bien, il y a ce rite de l'agneau pascal qu'il faut manger. Il y a des conditions extrêmement précises pour que cet agneau pascal puisse être vraiment le signe, le symbole que vraiment il y a une alliance et que c'est une alliance qui est efficace. C'est-à-dire c'est une alliance qui réellement libère de l'esclavage et de tous les esclavages. Jésus, il est, lui, l'initiateur de la nouvelle alliance. Vous aurez bien sûr remarqué, vous le savez, il y a tous les mêmes éléments. Parce que une alliance se fait quand il y a un accord entre les deux parties. Et ensuite, du côté de Dieu, il y a une volonté que je qualifierais de farouche, un désir extraordinaire pour que nous soyons heureux, pour que nous ne soyons pas enchaînés, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons joyeux devant Dieu. Et alors, si je puis assez m'exprimer, Dieu met son prix pour que ça puisse se réaliser, cette alliance, et il envoie son Fils, qui est l'inventeur ou le réalisateur de la nouvelle alliance. Et ce Fils, eh bien, il a, au fond, mais d'une autre manière, supérieure, le même parcours que la libération d'Égypte. Mais il y a comme des substitutions qui se font. On ne prend plus le sang des boucs pour asperger, mais la victime, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui donne son sang, qui donne sa vie, c'est-à-dire son va-tout, qui donne sa vie pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons fidèles à cette alliance, pour que nous aussi, nous soyons purifiés dans cette alliance et que nous suivions le Christ. Et alors, il se passe deux choses qui sont la présence de cette alliance en Jésus-Christ. Eh bien, le soir du jeudi saint, c'est le récit que nous venons d'entendre dans l'Écriture, dans l'Évangile. Le soir du jeudi saint, il y a, comme on dit, l'institution de l'Eucharistie. Et l'agneau pascal, Jésus, l'agneau pascal dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est-à-dire, vous avez le don total de ma personne. Je ne retiens rien pour vous, je vous donne tout. Je vous donne toute ma joie, toute ma volonté, tout mon être de Jésus-Christ. Dieu se donne à nous tout entier. Et puis, ensuite,
il y a ce don n'est pas simplement un don autour de la table, mais c'est le sacrifice du Christ, le sacrifice sanglant du Christ au moment où le Christ est crucifié. Ces deux événements vont ensemble. Et nous fêtons ces événements à chaque Eucharistie. Mais faisons bien attention, nous fêtons ces événements non pas comme une mémoire. On se souvient que ça est passé, comme une mémoire quand on se souvient qu'on a fait un bon voyage, qu'on a des photos. Là, il n'y a pas besoin de photos. Mais ce lieu du jeudi saint, ce jour du vendredi saint, il est présent ici, entièrement. Et nous ne pouvons pas dire que Jésus se souvient de nous un peu comme ça, mais Jésus est là de la même force, pas de la même manière, mais de la même force, de la même présence que le soir du jeudi saint, que le jour du vendredi saint. Et nous, quand nous venons à la messe, nous sommes là. Nous ne sommes pas là uniquement comme des chrétiens qui adorons le Christ. Nous avons raison de le faire. Qui l'aimons, nous avons raison de le faire. Mais nous sommes là comme des chrétiens qui disons oui, j'entre dans la logique de Jésus-Christ. Je rentre dans la suite de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je rentre volontiers dans ce jour du jeudi saint et je le suis jusqu'à la passion. C'est cela que nous faisons à chaque Eucharistie. Et chaque Eucharistie est comme un point d'orgue dans notre vie. Voyez-vous, une Eucharistie qui n'aurait aucune conséquence dans notre vie, eh bien ce serait un échec. Ce serait de la comédie. Donc, implicitement, et j'allais dire obligatoirement, l'Eucharistie que nous prenons dans la parole, dans le pain, et cette Eucharistie, il faut qu'elle rayonne autour de nous. C'est ça, le mystère du Saint-Sacrement. C'est une chose certainement les plus incompréhensibles et les plus étranges que ce Christ, sous les apparences du pain et du vin, puisse être vraiment présent au milieu de nous et puisse nous entraîner dans cette immense aventure de l'humanité vers Dieu. Lorsque nous acclamons le Christ, les grands mystères de la foi, nous disons, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous l'annonçons, nous continuons à l'annoncer, parce que le Seigneur Jésus continue à mourir dans le monde. Nous proclamons ta résurrection. Christ est présent, il est ressuscité, et nous sommes déjà ressuscités en lui, pas entièrement, il y a encore du travail, mais nous sommes déjà ressuscités. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous espérons, avec une force incroyable, qu'un jour nous serons tous autour, comme on disait, du banquet éternel avec le Christ.